Quand le Seigneur nous ouvre son cœur, quand il nous appelle à entrer en communion avec lui et à partager la souffrance, l'angoisse qu'il étreint à cause de la situation spirituelle de son peuple, nous découvrons qu'il n'y a pour nous, au point de vue naturel, aucune possibilité quelconque de changer quoi que ce soit à l'état de fait. Et cela, quelle que soit notre angoisse, notre agonie et l'intensité de ce labeur spirituel auquel nous ne parvenons pas à nous arracher. La nature, dans ce domaine-là, n'est d'aucune ressource. Par nature, nous sommes absolument dénués de toute qualification quelconque pour exercer quelques influences, que ce soit dans la bonne direction. Il peut y avoir là un réconfort pour quelques-uns, mais il y en a même en même temps un avertissement solennel. Car c'est un principe, un double effet. Il signifie d'une part que si les grands desseins de Dieu vont vraiment s'accomplir, et vont s'accomplir avec notre concours, il faut premièrement que la nature épuise ses efforts et rende les armes. Il faut que ce soit Dieu, et Dieu seul, qui intervienne dans la situation. Et il faut qu'il intervienne par ses moyens à lui. Cela représente pour nous pas mal d'humiliation. Chemin scabreux qui nous conduit dans les profondeurs. Et nous ne tardons pas à réaliser à la lettre que nous ne pouvons rien faire, que tout doit venir de Dieu. Mais le même principe signifie ceci aussi, c'est que Dieu nous amène de propos délibérés dans cette situation-là. Il pourra même faire de nous une vivante illustration de cette vérité. Stérilité consciente, certitude de n'avoir aucune des ressources qui sont nécessaires à l'accomplissement du dessein éternel de Dieu. Dieu se plaît parfois à provoquer de telles situations simplement pour se donner l'occasion de faire quelque chose lui-même. Ouvrez la parole de Dieu et voyez, ce n'est pas ainsi. Si vous prenez par exemple le cas des autres femmes de la Bible qui se trouvèrent dans la même situation que Anne, vous constaterez d'emblée qu'il y a là un enseignement très significatif. Nous avons dans cette catégorie Sarah. Or, la vie d'Isaac, son fils, ce fils de l'impossible, est pour nous une perpétuelle leçon de choses. Il représente à jamais ce grand facteur spirituel, la résurrection, la soudaine intervention de Dieu, le ciel relevant le défi de l'homme et de la nature. C'est à cette lumière-là qu'il faut comprendre Anne. Son histoire tout entière relève de ce principe. Nous nous sommes souvent lamentés, vous et moi, sur la vanité de nos ressources naturelles, sur l'inanité de nos propres efforts. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où nous voyions sous un autre jour, nous pensions pouvoir faire quelque chose. Nous savions que nous avions certaines capacités et que des résultats ne pouvaient manquer de se produire. Nous sommes attelés à cette tâche, mais Dieu savait à quel point nous étions inutiles. Et le jour est venu où il nous l'a fait toucher du doigt. Nos yeux sont ouverts alors à cette humiliante vérité. Nous avons réalisé que pour une œuvre comme la nôtre, c'est-à-dire spirituelle, quelles que soient les ressources dont nous pouvions faire état au milieu des hommes, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien. Nous étions aussitôt stériles qu'il est possible de l'être. Oh, quelle découverte! Que faire alors? Pourtant, notre préoccupation était plus aiguë que jamais. Un grand fardeau spirituel continuait à nous oppresser. Telles sont, frères et sœurs, les contradictions de l'expérience chrétienne. Quand dans notre vie, le souci des intérêts de Dieu et de la vie spirituelle de son peuple atteint son paroxysme, c'est alors qu'il devient le plus évident pour nous que nous ne pouvons rien faire. Dans sa souveraineté, Dieu fait en sorte que ces deux extrêmes se touchent, les besoins les plus criants et l'impuissance la plus totale. Encore une fois, la nature n'est d'aucun secours dans ce domaine. Mais quand nous en sommes là, quand il est devenu bien clair pour nous que la situation nous échappe complètement, c'est alors que nous remplissons les conditions les plus favorables à une intervention de Dieu. Et par une de ces initiatives dont il a le secret, il ne tarde pas à s'interposer lui-même dans cette situation qui nous faisait si mal. Sans doute, il en coûte quelque chose à ces instruments. Il y a des problèmes qui dépassent la compréhension des chefs religieux, des conducteurs spirituels du peuple de Dieu. Et comme Anne, on s'expose sur ce chemin de cruels malentendus. Nous avons donc là ces deux choses nettement différenciées. D'une part, une grande préoccupation spirituelle à l'endroit du peuple de Dieu, préoccupation qui tourne même à la détresse en raison des dangers que court le témoignage du Seigneur. Et d'autre part, sur le plan pratique, pour tout ce qui touche à une solution possible, à une contribution personnelle, stérilité. Stérilité complète, constatation douloureuse d'un être qui se sait inutile et qui comprend qu'il n'y a rien à faire.
Cependant, Anne prie. Elle ne peut pas renoncer. Devant ce refus poignant de nature, elle déverse devant Dieu le trop-plein de son cœur. Elle lui clame sa protestation. Elle refuse de croire à l'impossible. Elle en appelle au Dieu qui peut tout. Elle le met en face de cette situation alors que l'inertie des choses semble se jouer de son angoisse. N'importe, Dieu peut, et elle croit. Cet état de choses est trop criant pour laisser Dieu insensible. Oh Dieu, tu répondras.